Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui avec une vidéo que j'avais promis de vous filmer, donc la voici, la voilà. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la nouvelle palette Naked Ultraviolet d'Urban Decay. Je vais dans cette vidéo vous proposer une revue complète express, mais également des swatchs et un zoom sur le maquillage que je porte actuellement, et ce dans le but de vous aider à déterminer si oui ou non cette nouveauté est faite pour vous. Depuis qu'elle a été annoncée, j'ai reçu pas mal de questions à son sujet, et à vrai dire j'ai pas mal de choses à vous dire, donc on va commencer tout de suite. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous. C'est gratuit, ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos. Allez, c'est parti. Alors, par où commencer ? Je pense qu'il est important de vous préciser que je ne suis peut-être pas la personne la mieux placée pour faire une revue parfaitement objective de cette palette, dans le sens où si ça ne tenait qu'à moi, en fait je vous en aurais peut-être pas vraiment parlé. C'est vraiment parce que j'ai reçu des questions, tout simplement parce que le violet c'est probablement la couleur que je déteste le plus. Je pense que vous l'aurez vu et vous l'aurez constaté dans mes vidéos, je ne porte jamais cette couleur, que ce soit en matière de vêtements, sur le visage, sur les yeux, etc. Ça ne me va pas, pour la simple et bonne raison que j'ai un teint déjà très pâle et ça a tendance du coup à le rendre assez terne. Et mon autre principal problème avec le violet, c'est que ça clash tellement avec mes cheveux rouges que sincèrement ça me met pas en valeur, et je l'ai compris il y a longtemps, le violet ce n'est pas du tout fait pour moi. Ceci étant dit, je me suis dit que j'allais me retrousser les manches et m'attacher les cheveux et que j'allais vous proposer un tour d'horizon de cette nouveauté parce que elle fait quand même pas mal parler d'elle. Le premier constat est simple, Urban Decay dans sa gamme Naked n'a toujours proposé que des palettes autour de teintes de neutre, et à vrai dire c'est un peu écrit dans le titre, donc c'est ce à quoi on s'attend. Alors je peux tout à fait comprendre pour la marque au bout d'un moment, lorsqu'on a proposé des harmonies avec du bronze, du brun, du beige, etc. Eh bien on a un peu fait le tour, et je comprends tout à fait le fait que l'équipe de développement de produits et envie de s'aventurer vers de nouveaux horizons. C'est un peu ce qu'ils avaient commencé à faire avec la Naked Only, et d'ailleurs je vous avais proposé une revue complète de cette palette et j'ai trouvé que ça avait été hyper bien exécuté, parce qu'il s'agissait certes peut-être pas d'une palette quotidienne comme on l'entend habituellement, mais seulement les tons fonctionnaient très bien, pouvaient être portés facilement, ils se complémentaient entre eux, et je trouvais que c'était dans l'ensemble plutôt une très belle réussite. Moi je dois vous avouer que quand j'ai vu ça, et vous avez été nombreux à me le dire et mon avis rejoint complètement le vôtre, je ne comprends pas trop pourquoi ils sont allés mettre une palette violette dans la gamme Naked. Honnêtement, si ils voulaient sortir une palette violette, ils auraient mieux fait de l'appeler Ultraviolet, de la sortir vraiment comme une édition limitée ou comme une palette dans la gamme classique chez Urban Decay avec peut-être un autre packaging, etc. Mais je trouve vraiment que le fait de la faire rentrer dans la gamme Naked, c'était plutôt un prétexte pour bénéficier du fait que les palettes Naked eh bien, sont très populaires, sont très connues, au lieu de lancer une palette individuelle un peu à part. Alors certes, du coup, cette palette fait parler d'elle, seulement je vais tout de suite vous montrer un peu l'intérieur de cette palette. Quand on regarde les fards qui sont proposés, moi tout ce que je peux constater, et sincèrement je pense que n'importe qui pourra le dire, c'est que ces quelques fards au début de la palette, donc ils sont au nombre de 4, allez 5 si on considère celui-ci, ils ont été glissés dans cette palette histoire de se donner un petit prétexte pour justement la faire rentrer dans la gamme Naked. On a l'impression qu'ils se sont dit bon, la gamme Naked, il nous faut des fards neutres, donc on va en glisser quelques-uns au début et après on va s'éclater avec d'autres couleurs. Ce qui en soi est un peu dommage, parce que je trouve sincèrement que ça casse un peu cette harmonie, et que s'ils avaient voulu se diriger vers des tons un peu monochromes mais avec divers finis, ils auraient mieux fait sincèrement de la sortir en dehors de la gamme Naked et de proposer une harmonie qui ait peut-être un peu plus de sens que ça, parce que là, moi quand je regarde cette palette, le sentiment que j'ai, c'est qu'on peut très bien se servir un peu de ce quad au quotidien, et après peut-être de cette harmonie-ci, ou alors mélanger les couleurs dans ces tons-là. Mais sincèrement, j'ai un peu du mal à comprendre comment ces teintes-là vont aller complémenter celles-ci. Alors je dis pas que c'est impossible, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont s'amuser et faire des looks magnifiques avec, seulement c'est pas évident en fait, c'est vraiment pas le genre d'harmonie où on regarde ça et on se dit c'est pas mal, c'est bien pensé. Je trouve qu'en fait ça a été pensé avec une vraie séparation entre le début de la palette et la fin de la palette. Ceci étant dit, on fait pas partie de l'équipe de développement de produits. S'ils ont fait ça, c'est qu'ils avaient probablement une très bonne raison, ça leur parlait, et du coup on va s'en contenter, et je vais essayer de vous expliquer ce qui me plaît dans cette palette et ce qui me plaît moins. Alors avant toute chose, je vais vous montrer le rendu de ces fards à travers les swatchs. Donc c'est parti. Je commence par la teinte Trippin', Mindslip, Dazed, Act et VR. Viennent ensuite Lucid, Optimized, Warning, Cyberpunk et Euphoric. Et enfin je termine par les deux fards les plus foncés qui sont Purple Dust
et Digital. Alors, premier point positif de la palette, je pense qu'on peut dire qu'il y a un spectre assez large entre des teintes très claires et des teintes très foncées. On peut à la fois réaliser, comme je vous le disais, des maquillages assez faciles à porter en se dirigeant plutôt vers ce côté de la palette, tout en incorporant pourquoi pas des petites touches colorées, mais on peut aussi opter pour des maquillages plus smoky, beaucoup plus fumés, grâce aux teintes qui sont plus foncées ici. Deuxième point que j'aime beaucoup dans cette palette, et c'est pour moi un vrai atout, c'est le fait d'avoir incorporé ce petit mint qui s'appelle Lucid. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en le voyant parce que ce genre de couleur c'est assez difficile à réaliser, soit c'est trop pigmenté, trop vert, etc. et ça fonctionne pas trop. Mais là je dois vous avouer que c'est probablement la teinte qui me plaît le plus dans cette palette, et pourtant c'est pas une teinte nude, parce que pour moi il sauve un peu ces violets, tout simplement parce que j'aime pas trop les violets, et je trouve qu'en coin interne, etc., il apporte ce côté un peu coloré mais en même temps très lumineux qui réveille le regard, et sans ce fard là, je pense sincèrement que ma revue aurait été très différente et je vous aurais dit c'est une catastrophe, ça me va pas, etc. J'ai trouvé dans mon maquillage aujourd'hui que ce fard là, ainsi que mon liner et mon mascara, ça avait un peu entre guillemets sauvé mon maquillage et ça m'a permis d'apporter un peu de définition, alors que sans eux, sincèrement, j'avais un peu un regard hyper fatigué. Autre point positif, il faut dire que même si j'apprécie pas trop le violet de façon générale, les violets qui sont proposés ici, ils sont assez différents les uns des autres. Certains ont des tonalités peut-être un peu plus bleutées et des sous-tons un peu plus bleutés, et d'autres des sous-tons un peu plus roses. Donc du coup, vous pouvez vraiment construire votre maquillage avec différents sous-tons et opter pour des violets qui ne se ressemblent pas tous les uns des autres. Donc ça pour moi c'est plutôt très sympa. Autre point positif à noter, le packaging est sincèrement superbe. Vous allez le voir dans mes zooms, mais ils se sont vraiment donné du mal. On a l'impression d'être face à une matière complètement nacrée qui a été insérée là dans l'écrin de cette palette, et il y a de très jolis reflets, donc c'est un très bel objet. Si vous êtes collectionneuse justement des palettes Naked, je pense que ce nouveau packaging vous plaira parce qu'il est très réussi. Et l'autre point positif à noter, c'est que ce pinceau double embout qui est fourni avec la palette, il est vraiment excellent, il est vraiment très doux, assez pratique, on peut faire pas mal de choses avec. On a un côté avec un petit pinceau boule comme ça assez précis qui permet d'apporter des touches peut-être un peu plus foncées au maquillage ou bien un coin interne, etc. Et l'autre embout, c'est tout simplement un pinceau estompeur qui est extrêmement doux, très facile à manipuler, et ça je trouve que c'est un vrai atout dans cette palette. Bon, on passe maintenant aux points un peu négatifs que j'ai à noter et qui m'ont moins plu. Comme je vous le disais, l'harmonie, je la trouve pas sensationnel, mais c'est très personnel. C'est vraiment parce que j'apprécie pas le violet et que c'est vraiment pas le genre de couleur vers lesquelles je vais me tourner au quotidien. Si vous me demandez là tout de suite de choisir entre la Naked Honey ou celle-ci, mais sans aucune hésitation, je prends la Naked Honey parce que je la trouve plus intéressante, plus réussie que ça. Après, ceci étant dit, si vous appréciez le violet, peut-être que ça vous intriguera justement d'avoir une harmonie comme ça et que ça vous plaira et que vous vous sentirez attiré, et dans ce cas-là, j'espère que tous mes swatchs, etc., ça vous permettra de prendre une décision et de vous dire allez, je fonce. Mais sincèrement, pour apprécier cette palette, il faut quand même avoir quelques notions en maquillage et réussir à combiner des fards ensemble, parce que sinon vous allez très vite vous sentir perdu et vous allez pas vraiment savoir quoi faire avec toutes ces tonalités. L'autre point un peu négatif pour moi, c'est que les fards qui sont proposés dans cette palette sont assez inégaux. Il y en a certains qui sont vraiment très bons, qui sont pigmentés, assez soyeux, qui se travaillent très bien sur la paupière, et il y en a d'autres, ils sont poudreux, ils ont tendance à faire un petit peu des patchs, ou alors en fait c'est pas tellement des patchs qui apparaissent, j'ai l'impression que certains, sachant qu'ils ont un effet un peu satiné, voire à reflet, et bien suivant comment vous les positionnez sur l'œil et comment vous bougez votre œil, le rendu va être plus intense plutôt par là ou plutôt par là, et en fait le jeu de lumière va créer cette impression d'un fard moins intense en coin externe ou plus intense en coin interne, etc. C'est exactement le cas avec par exemple ce fard Warning ou le fard Euphoria que je porte aujourd'hui sur le centre de la paupière. J'ai vraiment l'impression que quand je tiens ma tête comme ça fonctionne très bien. Par contre, dès que je commence à tourner ma tête, on a l'impression en fait qu'il y a comme un patch pas pigmenté ici, et j'ai passé un petit moment ce matin à essayer de remettre de la couleur, en me disant mais en fait c'est juste parce que quand tu tournes ta tête, eh bien les reflets se voient moins et la couleur est moins présente. Donc ça c'est un petit peu un casse-tête, et pour celles qui aiment vraiment la couleur, j'ai l'impression que les fards vous n'allez pas les trouver assez performants et assez pigmentés en fait, parce qu'ils sont pigmentés, mais quand on travaille des violets comme ça habituellement, je pense que ce sont pas non plus les fards les plus performants que j'ai pu croiser. Alors je vous ai dit que le mint c'était mon fard préféré de la palette, et ma plus grosse déception de la palette c'est le fard qui est juste à côté qui s'appelle VR, parce qu'ils auraient pu nous créer un fard merveilleux. En fait ils se sont un peu inspirés, vous savez, de ces fards un peu effet top coat avec des reflets, des micro paillettes, etc. Le problème de ça c'est que par exemple si on se tourne vers un fard de cette texture là chez Natasha Denona, on est sur une texture hyper soyeuse, presque un tout petit peu gélifiée, qui permet de bien compacter le fard et de le travailler même au doigt sans problème. Là le problème c'est que le fard est trop poudreux,
trop friable et donc dès qu'on l'applique on a une quantité de chute mais je vous raconte même pas, et au-delà de ça, sachant qu'il est trop friable, on a du mal à obtenir vraiment ce rendu soit très lumineux soit pigmenté. En fait on a ni l'un ni l'autre et c'est un peu dommage. Si vous n'appliquez pas de base avec ce fard là ou si vous l'appliquez par exemple par dessus un autre fard poudre, vous n'arriverez jamais à le faire tenir. J'ai essayé à 2 reprises en démaquillage et j'ai abandonné parce que je me suis dit ça sert à rien. En fait à part porter seul sur la paupière mobile avec une base en dessous, on peut pas en tirer grand chose malheureusement. En plus sur le swatch que vous avez pu observer, j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour réussir à peu près à vous montrer son rendu. Donc ça vraiment, c'est ma déception de la palette. Donc je pense que vous l'aurez compris, c'est pas une palette qui fera l'unanimité. Mon maquillage aujourd'hui, je vous dis pas qu'il est laid, loin de là, je le trouve même plutôt joli, mais j'ai pas l'impression qu'il soit fait pour moi en fait. C'est vraiment pas le genre de maquillage que je prendrais plaisir à porter au quotidien. Alors après vous me direz, bah t'es pas obligé de réaliser un maquillage comme ça, tu peux très bien réaliser un maquillage plus neutre avec une petite touche colorée, ou bien moins te servir de cette partie de la palette, mais en fait c'est un peu dommage. Donc clairement c'est une palette qui s'adresse soit aux fans, mais fans de la gamme Naked et qui collectionnent les palettes de cette collection, ou bien aux fans de violet et qui apprécient vraiment ces tons là, parce que je pense que pour le coup quand on apprécie le violet, on pourrait franchement trouver un caractère assez original à cette palette et on pourrait vraiment s'amuser à faire pas mal de choses. Du coup vous l'aurez compris, je suis un peu mitigée. Je vous dis pas que c'est la pire palette que j'ai testée parce que c'est vraiment pas le cas. J'ai déjà testé des palettes bien pires que ça et dans les palettes colorées je vais vous dire c'est difficile de formuler des fards qui se travaillent quand même facilement et qui en même temps ont un rendu couleur qui soit joli. Parfois on a tout l'un ou tout l'autre, c'est-à-dire qu'on a des fards qui sont tellement pigmentés qu'on n'arrive pas à les travailler, ou alors parfois on a des fards qui se travaillent très bien mais dès qu'on les travaille on n'a plus rien sur la paupière. Là c'est pas du tout ce que j'ai constaté, je dis juste que je trouve pas que tous les fards soient égaux et personnellement cette harmonie me transcende pas. Après j'espère vraiment que les swatchs que je vous ai proposés et les zooms justement vous auront permis de déterminer si elle pourrait vous plaire, parce que là je suis vraiment convaincue qu'on est sur un sujet très personnel et que cette palette va diviser les foules, hein, tout simplement. On va avoir la team vraiment qui adore ce genre de couleurs et on va avoir une team plutôt je vais m'en tenir aux autres palettes Naked et ça sera très bien comme ça. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire à son sujet. J'espère vraiment que ces petites indications auront pu vous être utiles. N'hésitez pas à me dire si j'ai peut-être oublié d'aborder certains points dans cette vidéo ou si vous avez des commentaires supplémentaires à ajouter, parce que peut-être que vous êtes une fervente utilisatrice déjà de cette palette et que vous l'adorez pour certaines raisons. N'hésitez pas à partager ça en commentaire, ou alors si comme moi finalement vous n'êtes pas trop convaincu, ou alors que vous l'avez testée et qu'elle ne vous a pas convaincu, n'hésitez pas aussi à faire un retour. Je pense que ça pourra aider d'autres personnes qui hésitent encore un peu. Mais bon, ma conclusion c'est vraiment, c'est peut-être pas le lancement de l'année chez Urban Decay et je pense que la marque a déjà proposé bien mieux que ça. Après ça ne tient qu'à moi. Voilà. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye.